Ce soir, nous allons prier pour les nations. Et puisque nous allons prier pour les nations, nous allons prier selon la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que son règne vienne sur terre et que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel règne une harmonie sans pareil. Au ciel règne la paix. Au ciel règne la volonté de Dieu, l'idéal divin. Ainsi, nous voudrons prier pour les nations afin que les nations retournent à leur Créateur, afin que les créatures retournent vers leur source de vie, afin que toute âme vivante ici-bas puisse se soumettre à la toute-puissance divine. Oh oui, cette nuit, nous voudrions prier pour que le règne de Dieu, le règne de grâce, règne dans tout cœur, dans tout esprit, dans toute âme. Et que par la puissance divine, que par l'omniprésence du divin Créateur, règne cette paix que ne peut donner le monde, cette paix que seul Christ peut donner. Ainsi nous prions afin que les forteresses soient renversées, que tout esprit soit captif de la toute-puissance de Jésus-Christ. Et qu'ainsi l'étendard de la croix, de la bannière ensanglantée soit élevé en tout cœur, en tout esprit, en toute âme. Oh, les bruits de canon, les bruits de missiles, les bruits des avions de guerre, les bruits des chars, les bruits de cris, d'angoisse. Les nations sont en émoi et les hommes rendent l'âme pour ce qui adviendra. Mais nous avons un Dieu. Ainsi nous le prions cette nuit afin qu'il puisse continuer par régner en nous par sa toute-puissance. Que sa volonté seule prévale et qu'aucun être humain n'ait le dernier mot. Oh oui, cette nuit encore nous voudrions prier afin que la volonté divine soit au-dessus de toute volonté humaine. Ainsi, nous prions afin que les généraux, les colonels, les officiers supérieurs, les présidents, les rois et tous les décideurs ainsi que les leaders d'opinion soient soumis à la volonté de notre Dieu. Oui, afin que, comme il est écrit, nous puissions vivre cette fin de monde en levant les yeux, car nous disait-il dans Matthieu chapitre 24, lorsque toutes ces choses arriveront, levez vos yeux vers les cieux, car votre délivrance est proche. Et oui, Seigneur, puisque notre délivrance est proche, puisque tu viens régner par ton royaume de gloire, nous voudrions que tu puisses nous préparer. Prépare nos esprits, prépare nos cœurs, prépare nos âmes, Seigneur, à t'accueillir. Afin que, Seigneur, les bruits de guerre, les bruits de canon et toutes ces guerres qui se passent sous nos yeux, toutes ces scènes macabres qui se déroulent devant nos yeux, ne puissent point nous enlever cette paix qui vient de toi. Que jamais ne soit dérobée cette paix qui émane de toi seul. Mais surtout, Seigneur, viens au secours de tous ces réfugiés. Viens au secours de tous ces blessés. Oh, console les cœurs de toutes ces familles endeuillées. Et surtout, Seigneur, mets en nous la poursuite de l'éternité. Car bientôt, tu mettras fin à tout cela en revenant avec gloire et triomphe parmi les myriades d'anges. Ainsi, Seigneur, prépare-nous pour ce royaume de gloire, nous t'en supplions. Prépare-nous afin que nos yeux soient sur toi, afin que, Seigneur, même en ce chaos, en ces calamités, devant ces catastrophes, nos cœurs puissent s'attacher à toi. Père, nous voudrions prier en ce moment, afin que, Seigneur, toute volonté humaine se plie à la volonté divine et que règne ta toute puissance. Car tu n'as pas perdu le contrôle, tu règnes toujours en maître souverain. Ainsi, Seigneur, que nos âmes soient tournées vers toi, que nos cœurs soient dirigés vers toi. Seigneur, au-delà des guerres et des bruits de guerre, des coups de canon et des lancers de missiles, Seigneur, il y a des guerres dans nos âmes. Ah oui, la tempête est au fond du verre, Seigneur. Les guerres dans nos foyers, les guerres
dans nos maisons, les guerres dans nos bureaux, les guerres même en notre cœur. Seigneur, accorde-nous ta paix qui surpasse toute intelligence, comme l'a dit l'apôtre Paul, nous te supplions. Afin que, Seigneur, tout cela nous rapproche plus de toi, le Prince de paix. Et qu'en toi seul, nous puissions trouver recours. Car si nous levons les yeux vers les montagnes, vers les hauteurs, vers les instances de juridiction, vers les puissants de ce monde, Seigneur, notre secours ne viendra nullement d'eux. Notre secours vient de toi, Yahvé, notre Dieu. De toi, Jéhovah Jireh. De toi, Jéhovah Shalom. De toi, Elohim. De toi, Adonai. Et c'est pour cela que nous nous tournons vers toi. Devant nos crises d'angoisse, devant, Seigneur, nos perplexités, devant nos soucis, devant nos souffrances, devant notre angoisse, notre peine. Père, parle seulement. Oui, parle seulement. Et que ta promesse puisse être nôtre. Que cette paix que le monde ne peut donner nous vienne de toi-même. Que cette paix qui surpasse toute intelligence émane de toi-même. Et au-delà de tout, que nous puissions chercher ce havre de paix que tu nous prépares. Car tu nous disais dans Jean chapitre 14, versets 1 à 3, que notre cœur ne se trouble point. De croire en toi et de croire en Dieu, car dans la maison de ton Père, il y a plusieurs demeures. Et si cela n'était pas, tu nous l'aurais dit, et que tu t'en es allé pour nous préparer une place. Et que lorsque tu nous aurais préparé une place, tu reviendras nous prendre, afin que là où tu es, nous y soyons aussi. Ah oui, Seigneur accablé, Seigneur peiné, Seigneur anxieux et stressé, angoissé, nous aspirons. Oh Seigneur, nous aspirons après ce havre de paix. Ah oui, nous désirons plus que toute autre chose cette demeure, là-haut où règne une harmonie parfaite. Ainsi, Seigneur, que nos cœurs se tournent vers toi, que nos âmes soient ancrées en ta vérité et que ta lumière à nos yeux brille, brille, brille sans jamais s'interrompre. Nous te supplions, ô Dieu, de nous venir en aide lorsque nous nous détournons de toi, lorsque dans le doute ou l'incrédulité, lorsque devant les péripéties de cette vie, nous nous demandons où est notre Dieu, ou devant même les moqueries du monde, et devant les angoisses, nous perdons la boussole. Rappelle-nous que cette cité nous reste encore, et que notre cœur soupire après elle, et que toute notre poursuite ici-bas ne soit pas vaine, mais que là-haut, nos noms soient inscrits dans le livre de vie. Et que même, Seigneur, si nous connaissons la mort, ce ne serait pas la mort éternelle. Et que devant les pertes de nos bien-aimés, les personnes qui nous sont les plus chères, nous puissions nous rappeler de la bienheureuse espérance. Ah oui, que nous puissions nous rappeler que tu as le dernier mot, que tu as les clés de la mort, que tu as, oui, toi-même, triomphé de la mort, et que puisque tu as triomphé, nous triompherons aussi. Ainsi, Seigneur, calme, 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 calme nos esprits. Ah oui, dis seulement un mot, et que toutes ces tempêtes soient apaisées en nos cœurs, en nos esprits, et que bientôt, lorsque tu paraîtras, nous puissions régner éternellement avec toi, le Prince de paix. Merci. Avant tout cela, Seigneur, que nos mains soient tes mains pour bénir et pour aider, pour secourir. Que nos pieds s'empressent d'aller bénir et d'aller secourir. Et que nous soyons des témoins vivants. Oh oui, faisant de chaque coin où nous sommes ton paradis ici-bas, pour donner un avant-goût de ce que sera là-haut. Merci à jamais. Au nom de Jésus-Christ.